Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'une blockchain qui a saturé complètement comme on a pu le voir avec Solana par le passé, mais cette fois, c'est une dont on n'a jamais parlé, qui fait partie du top des crypto-monnaies. Je vais aussi vous parler de Memecoin, on va parler aussi de airdrop, un airdrop vraiment qui a rapporté énormément d'argent, d'Okoan aussi, des nouvelles il devrait arriver aux États-Unis, le nouveau wallet crypto physique qui pourrait venir concurrencer Ledger et plein d'autres sujets. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. On va commencer avec le cours des crypto-monnaies. On est en légère baisse aujourd'hui, mais regardez, l'Ether fait 5,8% de hausse, on se rapproche des 2400 $. C'est assez énorme. 281 milliards de dollars de market cap. Au niveau des meme coins, il y a eu pas mal de mouvements aussi à la baisse, ou on va dire assez stable, pour Shiba, PP et Dogecoin sur les dernières 24 heures, plus 0,3 ou moins 2. Mais regardez le Bonk plus 28,29%, c'est assez hallucinant ce que le meme coin de Solana est en train de faire. C'est juste fou, on est à 586 millions de dollars de market cap et c'est vraiment le meme coin du top des meme coins qui s'en sort le mieux. On va parler maintenant de Telegram. De Telegram, regardez, excusez-moi, je viens de faire un très gros lapsus, il ne faut pas appeler ça Telegram. C'est la crypto qui a été lancée initialement par Telegram, mais j'en parle bien ici de Toncoin, TON, de Open Network. Telegram avait voulu lancer une ICO et ils ont lancé une ICO, ils ont récolté des milliards de dollars, mais finalement la SEC leur a interdit d'aller plus loin, ils ont même dû rembourser les investisseurs. Depuis, Toncoin s'est développé à part par la communauté, mais c'est quand même étroitement lié à Telegram. Et Toncoin, vraiment, ça fait quelques temps que ça marche bien. La market cap est très élevée, on est dans le top 15 des crypto-monnaies, 7 milliards de dollars de market cap. On est au niveau de Polygon, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et ben, il y a eu beaucoup de demandes sur Toncoin. Il y a eu énormément de demandes et ce qui fait que la blockchain a quasiment saturé. Elle ne fonctionnait quasiment plus, ça fonctionnait plus qu'avec une transaction par seconde. Donc c'est très faible par rapport à la capacité maximale de Toncoin. D'ailleurs, il se présente comme la blockchain la plus scalable, celle qui peut être la plus rapide, avec qui peut avoir le plus de transactions par seconde. Vraiment, ils sont assez forts d'un point de vue marketing. Mais effectivement, ils ont eu un problème. Pourquoi? Il se trouve qu'il y a énormément d'inscriptions. Vous savez, le protocole Ordinal sur Bitcoin dont j'ai longuement parlé, et ben ils ont lancé l'équivalent sur Toncoin et ça a très très bien marché. Il y a eu des millions et des millions d'inscriptions et ce qui a fait saturer complètement le réseau. Alors qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Le problème serait des validateurs. Les validateurs sur le réseau Toncoin qui n'avaient pas un matériel suffisamment robuste pour absorber la charge. Ça, c'est la raison qui a été donnée de manière officielle et que voilà, ils doivent trouver une manière de mieux, on va dire, supprimer les validateurs qui ne respectent pas les règles et qui ne sont pas assez robustes. Mais moi, honnêtement, ce que je suis en train de voir et ce que la fondation, enfin, ou en tout cas ce que Toncoin ne dit pas comme solution, c'est qu'ils n'ont pas une gestion des frais de gaz dynamique. C'est-à-dire que sur le réseau Ton, il n'y a pas d'augmentation des frais de gaz quand vous avez une forte demande, contrairement à ce qu'on peut voir sur Ethereum, où c'est le cas, ça s'ajoute automatiquement. Sur le Bitcoin aussi, les mineurs, ils n'acceptent pas un certain nombre de transactions en dessous d'un certain seuil. Et c'est quelque chose qui est bien parce que ça permet de réguler le réseau correctement. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas présent sur Toncoin. Pour moi, le vrai problème, il est là. Si vous n'avez pas un mécanisme qui permet d'adapter l'offre et la demande, il va y avoir un problème. Sur Solana, c'était quelque chose qui n'existait pas. Depuis, ça a été mis en place. Ça a aussi permis de réduire un peu tous les problèmes sur Solana. Sur Toncoin, ils y sont pas encore et pour moi, il faudrait vraiment venir mettre en place ça pour corriger parce que c'est une limitation technique et on ne pourra pas dire que Toncoin pourra faire des milliers ou des dizaines de milliers de transactions par seconde tant qu'ils régleront pas ce problème. Là, pour moi, ça montre les limites techniques clairement de Toncoin et j'espère que Toncoin ne va pas se transformer dans le nouveau Solana d'il y a un an qui plantait à chaque fois. Solana se porte beaucoup mieux maintenant, le réseau, ça fait plusieurs mois, plusieurs trimestres même j'ai envie de dire que ça fonctionne très bien. Donc bon, autour de ton, peut-être de tomber en panne très souvent.
Je voulais vous parler de OneX, c'est une plateforme crypto qui sponsorise la vidéo du jour. Ils ont plein de produits en développement et certains que vous pouvez déjà tester, tels que OneX AI News, un agrégateur d'actualités crypto, plus de 100 sources différentes avec une analyse avec l'IA pour sortir les news les plus adaptées. Vous pouvez consulter, hein, c'est complètement gratuit, vous avez le lien plus bas, vous pouvez voir les divers news, consulter, cliquer pour voir la source. Donc ça permet d'être tenu au courant de tout ce qui touche aux cryptos et même plus que les cryptos. Ils ont aussi un graphique TradingView, donc vous pouvez consulter, voir certains nombres de paires crypto avec des indicateurs aussi qu'ils proposent et voilà ce qu'on retrouve habituellement sur TradingView. Il y a une sorte d'IA aussi qui analyse les news à laquelle vous pouvez poser des questions. Et ils ont plein d'autres produits en développement tels que le OneX Smart Dome. Ça c'est pour les traders, hein, c'est un logiciel pour les traders pour les aider à prédire la future volatilité sur les marchés, les aider dans leurs décisions autour du prix des cryptos. Ça fait une analyse globale du marché. Ils ont aussi un produit OneX Algo Trading en cours de développement pour le trading algorithmique. Donc ça permet de contrôler des bots de trading sur plein d'exchanges différents, même plein de comptes différents. Donc ça aussi, ça devrait arriver bientôt. Et en fait, au sein de la plateforme, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont être payantes. Et c'est pour ça qu'ils ont un token, un utility token qui arrive très bientôt sur les exchanges, le OneX token. On va parler maintenant de l'airdrop Jito. C'est assez hallucinant ce qui s'est passé sur ce protocole de liquid staking sur Solana. Donc ça vous permet de staker des tokens, des jetons Solana et de pouvoir ensuite les retirer, en faire ce que vous voulez. Bref, c'est du pur liquid staking qui est aussi plus avancé. Ils ont plusieurs autres sources de revenus et ils avaient tout un mécanisme de points. Du coup, les gens se doutaient qu'il allait avoir un airdrop sur Jito et le airdrop a eu lieu et c'est assez hallucinant parce que même le plus bas montant qui a été donné, c'est 5000 tokens. C'est 4941 tokens. Et 4941 tokens, c'est juste énorme parce que maintenant que l'airdrop a lieu, on connaît le prix. Et le prix actuel d'un token, c'est 2 $. Donc imaginez 10 000 $ de airdrop. Pour quel travail il suffisait d'avoir staké un token Solana pendant 24 heures sur le protocole. C'est juste fou. J'ai rarement vu d'airdrop aussi simple, on va dire, à avoir. Certains sûrement ont eu plusieurs wallets, ils ont farmé le airdrop. Bref, c'est fou, c'est quelque chose qui donne envie d'aller chasser les airdrops, mais pour moi, c'est très compliqué d'être un chasseur de airdrop. Il faut passer beaucoup de temps, il faut passer des mois potentiellement des fois à farmer, à essayer d'obtenir des transactions. Et certaines fois, on a des coups de chance, comme pour Jito, où en fait c'est très simple et beaucoup de personnes ont dû avoir un airdrop. On parle quand même de 5000 personnes qui ont reçu ce airdrop à 10 000 $. Ensuite, il y a aussi d'autres en tout. Je pense qu'il y a 10 000 personnes en tout qui ont reçu ce airdrop. Donc bon, bravo à vous. N'hésitez pas à me le dire si vous avez pu profiter de ce airdrop, si vous étiez un utilisateur sur Solana de ce protocole. Ensuite, on a Do Kwon qui devrait atterrir aux États-Unis, devrait être extradé par le Monténégro aux États-Unis. Ils avaient le choix en fait entre la Corée du Sud et les États-Unis. On n'a pas encore la décision officielle, mais le Wall Street Journal est bien informé. Et semble dire que ça va se terminer aux États-Unis. Donc encore un procès à rallonge devrait arriver dans les prochains mois, la prochaine année. Pour Do Kwon, ça va être encore un feuilleton. Il va se défendre. Est-ce que Terra ça a échoué? Est-ce que à cause de quoi? Est-ce que c'était sa faute? Est-ce que c'était une grosse escroquerie? Bref, ça sera encore un procès passionnant, je pense, de voir les arguments de défense qu'il va utiliser. Ensuite, on va parler d'un nouveau wallet physique, un nouveau wallet crypto physique qui vient d'être annoncé, c'est Bitkey. C'est le wallet lancé par la société Block de Jack Dorsey, donc le cofondateur de Twitter. Block et Jack Dorsey, ils soutiennent à fond le Bitcoin, donc c'est un wallet crypto qui ne supporte que le Bitcoin pour le moment. Et ça, c'est dommage, mais c'est vraiment des Bitcoins maximalistes. Et le wallet en question, c'est assez intéressant ce qu'il fait. C'est en fait un multisig. Concrètement, dans le wallet physique, vous voyez ici, qui est assez joli, c'est ce forme d'hexagone là. Et bien ce wallet physique possède une des 3 clés qu'il faut pour manipuler vos cryptos. Votre téléphone, donc il y a l'application associée, possède une des 3 clés aussi nécessaires pour manipuler les cryptos, et une des autres clés est mis dans les serveurs de blocs. Et en fait, il faut 2 clés parmi les 3 pour pouvoir manipuler vos cryptos. Donc vous avez toujours besoin de ces 2 clés, ou de votre téléphone et du wallet crypto physique,
ou si vous perdez votre téléphone, bah, c'est pas grave, vous pouvez faire le backup avec votre wallet crypto physique et la clé qui est chez Block. Et voilà. Mais la question qui se pose, mais qu'est-ce qui se passe si je perds mon téléphone et le wallet crypto physique en même temps? Là, j'ai analysé le truc, il y a bien une solution et ça nécessite en fait à l'installation du wallet d'indiquer des contacts de secours chez qui votre clé associée à votre mobile va être en fait stockée chez eux dans leur système de cloud chiffré. Ils n'auront pas accès, hein, c'est quelque chose, on va dire, qui est censé être protégé. Et de toute façon, même s'ils ont accès, ils n'ont pas accès à l'autre clé qui est chez les serveurs de bloc ou qui est dans le wallet crypto physique. Bref, tout ça pour dire, ils ont pensé à tout, ils essayent de faire quelque chose qui est simple d'utilisation, donc sans seed phrase, etc. On va voir si ça va marcher, ça coûte 145 €. C'est disponible dans plein de pays dans le monde. C'est en précommande pour l'instant, ça devrait arriver mars a priori, ou en tout cas c'est pas, voilà, c'est dans les prochains mois. Pas tout de suite, mais voilà, intéressant qu'il y ait un autre concurrent à Ledger, on va dire, qui est assez réputé, très design en tout cas. J'espère juste maintenant qu'un jour ils vont s'ouvrir à d'autres cryptos, parce que si ça reste juste pour le Bitcoin, malheureusement, ça a une utilité très limitée. N'oubliez pas de vous inscrire à mon webinaire du 21 novembre sur comment générer du 21 décembre sur comment générer le meilleur rendement possible sur vos cryptos. C'est gratuit, le lien dans la description. Et j'espère que le contenu de la vidéo du jour vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.